Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur que négociez-vous réellement dans le Forex. Beaucoup d'entre vous se posent la question en tant que trader du Forex ou en tant que trader au détail, que négociez-vous réellement dans le Forex? C'est de ça qu'on va parler spécifiquement dans cette leçon. Ok, les nouveaux traders sur le Forex pourraient se demander comment il est possible de négocier des devises qu'ils ne possèdent pas physiquement. Ils ne savent pas non plus comment il est possible de vendre quelque chose avant de l'acheter par la suite. Déjà, vous devez savoir que ça, c'est ce qu'on appelle la vente à découvert, d'accord? Ça veut dire que vous vendez quelque chose que vous ne possédez pas. Ok, maintenant, essayons d'entrer dans le vif du sujet en vous prenant certains petits exemples. Prenons un exemple simple d'abord. Lorsque vous achetez par exemple la paire euro-USD, les euros sont-ils réellement transférés sur votre compte de trading? Est-ce que c'est ça? Lorsque vous achetez la paire euro-USD, est-ce que vous recevez les euros dans votre compte? Ou lorsque vous vendez la paire GBP-USD, comment est-ce possible que vous n'avez pas de livre sterling en possession, mais vous vendez déjà la paire GBP-USD? Comment est-il possible? C'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans cette leçon-ci. Vous pensez peut-être que vous achetez ou vous vendez les devises pour de vrai, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Je vais vous expliquer le fonctionnement de l'achat et de la vente sur le Forex. Vous n'achetez ou ne vendez rien de manière tangible. Vous spéculez simplement sur le taux de change, d'accord? Vous spéculez sur le taux de change, les variations du taux de change. La spéculation peut être décrite comme le fait de prendre connaissance du mouvement directionnel du taux de change d'une paire de devises, d'accord? C'est ça qu'on appelle la spéculation. En tant que spéculateur, vous faites essentiellement des paris sur les variations du taux de change, d'accord? Le taux de change représente le prix relatif entre deux devises, si je vous avais déjà dit ça. Quand on parle de taux de change, c'est le prix relatif entre deux devises. Le trading de devises au détail ne consiste pas à acheter ou à vendre les devises. Il s'agit de parier sur une variation de taux de change entre deux devises, qu'il augmente ou qu'il baisse, que vous ayez fait un pari sur sa variation, d'accord, sur sa hausse ou sa baisse, ça importe peu. Par exemple, le taux de change sur euro-USD implique le prix relatif de l'euro par rapport au dollar américain. C'est ça, non? Si le taux de change sur euro-USD est par exemple de 1,1050, cela signifie qu'il vous faut 1,1050 $ pour acheter 1 euro. C'est ça, non? Je pense que c'est compréhensible. Pour la paire euro-USD, si vous prenez par exemple, vous voulez échanger la paire euro-USD, un taux de change 1,1050, cela signifie qu'il vous faudra 1,1050 $ pour acheter 1 euro. Le taux de change détermine le nombre, c'est un peu comme ça, détermine le nombre d'unités monétaires nécessaires pour acheter une unité d'une autre devise. Ou si je veux faire plus simple, on a eu à voir les devises de base, les devises de cotation ici. Ça veut dire que quoi? C'est le taux de change. Le taux de change détermine le nombre d'unités monétaires de la devise de base nécessaire pour acheter une unité monétaire de la devise de cotation. J'espère que ça ne fait pas trop compliqué. On a eu à voir la devise de base, les devises de cotation ici. Donc, vous comprenez ça juste comme ça. OK. Donc, si nous mettons tout ensemble, ça veut dire que trader le Forex en tant que trader de détail revient simplement à parier sur le taux de change futur d'une devise par rapport à une autre. Aussi simple que possible, d'accord? Vous pariez sur le taux de change futur d'une devise par rapport à une autre. Vous pariez que l'euro, si vous pariez que l'euro va se renforcer par rapport au dollar américain, ça signifie que vous avez pris une position d'achat, une position longue, non? Si vous suivez un petit long sur le marché, ça veut dire qu'on veut dire achat. Donc, quand je parle de long ou short, short ça veut dire vendre, donc je peux dire long ou achat ou short ou vente. Si vous prenez une position longue sur euro-USD, sur l'euro par rapport au dollar américain, et que vous achetez, c'est que vous achetez la paire euro-USD, c'est ça, non? En ce moment-là, vous serez en train de parier que l'euro va s'affaiblir par rapport au dollar américain, ce qui signifie que vous avez vendu l'euro par rapport au dollar américain. Vous avez vendu la paire euro-USD. Si vous pariez sur la hausse du dollar américain, ça veut dire que vous allez vendre la paire euro-USD. C'est ça, non? Maintenant que nous comprenons que nous ne parions pas simplement sur la hausse ou la baisse du taux de change, d'où viennent exactement ces taux d'échange?
D'accord? Si vous n'êtes pas en train de parier réellement pour acheter une devise ou pour vendre une devise, c'est que vous pariez juste sur le taux de change. D'où vient ce taux de change? On va entrer dans les profondeurs de ces taux de change. OK. D'où viennent ces taux de change? Ça, c'est une explication que j'aurais voulu connaître lorsque je commençais aussi à mes débuts, mais ce n'était pas possible. Donc, je vais le faire pour vous. D'où viennent ces taux de change? Les taux de change. Vous devez maîtriser votre secteur d'activité. Ça veut dire maîtriser en pleine profondeur, c'est-à-dire vous êtes capable de répondre à toute question ou à savoir clairement, même si ce n'est pas question de répondre aux questions, à savoir vous-même clairement dans quel marché vous êtes en train d'exercer, d'accord? C'est ça. D'où viennent ces taux d'échange? Les taux d'échange proviennent du marché au comptant, d'accord? Ça provient du marché d'échange au comptant ou régulièrement appelé comme spot FX, d'accord? Sur le marché d'échange au comptant, les transactions au comptant ou encore appelé, les transactions au comptant ont lieu sur les transactions entre les traders institutionnels. On les appelle régulièrement les courtiers en devises. Quand on parle de traders institutionnels, on parle par exemple des traders des banques, comme vous comprenez, institutionnels, traders des institutions, traders des banques centrales ou les traders des hedge funds, d'accord, les traders des grandes entreprises en fait reconnues à l'échelle mondiale. C'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce qui est négocié exactement sur le marché d'échange au comptant? OK. Plus précisément, si vous voulez savoir, il s'agit des contrats, plus précisément les contrats au comptant, d'accord, de change FX par exemple. Les contrats de change au comptant stipulent un échange physique, un échange physique réel entre les devises sous-jacentes à un taux spécifique, d'accord. Vous voyez maintenant qu'ici là, dans le marché au comptant d'échange au forex, d'accord, on parle d'un échange physique des devises, d'accord. Vous voyez qu'ici là déjà, il y a déjà le thème physique, ça veut dire qu'ici vous échangez déjà réellement les devises. Vous voyez que c'est de ce marché que le marché forex est en sous-jacent, d'accord. C'est sur ce marché par rapport à ce marché qu'on se base pour avoir les taux de change. Il est important de souligner que vous ne négociez pas les devises sous-jacentes elles-mêmes, mais un contrat. Dans le marché au comptant, vous négociez un contrat impliquant l'échange physique des devises sous-jacentes. Ça veut dire, au moment où vous êtes en train de négocier, vous ne déposez pas votre devise une fois. Non, vous déposez un contrat. Pour pouvoir être livré à une date spécifique. Sur le marché d'échange au comptant, un courtier de devises achète ou vend un contrat pour échanger physiquement une devise contre une autre devise. Cela signifie quoi, par exemple? Cela signifie qu'une transaction au comptant est une obligation contraignante d'acheter ou de vendre une certaine quantité de devises étrangères à un prix d'échange bien convenu à l'avance, d'accord? Ça veut dire que ainsi, vous pouvez acheter l'euro USD sur le marché d'échange au comptant. Vous négociez un contrat qui précise que vous allez recevoir un montant spécifique en euros, non? Lorsque vous êtes en train d'échanger vos dollars, d'accord, vous allez recevoir un montant spécifique d'euros en échange de vos dollars américains à un prix convenu, d'accord. Ce prix convenu, on appelle ça généralement le taux spot, d'accord. C'est comme le taux de change, non, le taux spot à l'instant T, d'accord. Ce prix est déterminé au point de négociation et l'échange physique de la paire de devises a lieu directement au point de négociation ou sur place. Régulièrement, les transactions prennent généralement 2 à 3 jours pour être réglées, d'accord. Régulièrement, c'est 2 jours pour être réglées dans le marché au comptant. Donc, vous allez être livré la devise ou vous allez livrer la devise après 2 jours, d'accord. OK. Le taux au comptant, également appelé prix au comptant, c'est le prix du marché actuel, d'accord. C'est le prix actuel d'une paire de devises. La chose délicate à savoir est qu'il n'existe pas il n'existe pas de prix de marché unique pour une paire de devises. Je vais vous expliquer ça un peu simplement parce que le marché d'échange est décentralisé, d'accord? C'est un marché décentralisé. Pensez au marché d'échange comme si vous allez dans un marché de bazar, un grand bazar, c'est-à-dire par exemple un marché des détaillants, des gens qui vendent par exemple la douane en fait, ceux qui prennent les marchandises à l'extérieur, là, on les appelle comment? Les revendeurs là qui font ici, là, la brocante, voilà. La brocante, imaginez ça comme un marché de brocante. Disons que vous avez par exemple, vous arrivez dans un grand marché de brocante, par exemple, pour ceux de Douala, vous allez à Bonabé, par exemple, un marché où on vend la brocante et que vous avez besoin d'un tapis. Mais devant vous, vous voyez 10 boutiques qui vendent des tapis, qui vendent différentes boutiques vendent des tapis à ces tapis. Et dans les 10 boutiques, pratiquement, il y a un tapis qui vous plaît.
Vous visitez chaque commerçant sur son stand, vous lui demandez quel est le prix de vente de ce tapis. Chacun va vous proposer son propre prix. Le prix que chacun vous propose là, c'est ça qu'on appelle le prix au comptant, indépendamment les uns des autres, d'accord? Parce que on suppose que lorsque vous allez dans une boutique, elle ne va pas suivre la boutique suivante, ne va pas suivre la conversation que vous avez avec votre client, d'accord? Après avoir demandé autour de vous, vous allez choisir le marchand qui vous propose un tapis ou un meilleur prix, non? C'est ça, non? C'est ça votre prix au comptant. C'est ça qu'on appelle le prix au comptant, d'accord? Les traders FX, les traders Forex peuvent proposer différents taux au comptant entre différents acteurs du marché. Non? Le prix au comptant est déterminé en interrogeant simultanément plusieurs courtiers de change différents. Le tarif au comptant dépend donc en réalité de combien de personnes à qui vous allez demander, d'accord? Puisque si vous décidez d'être paresseux et de ne pas parcourir, par exemple, toutes les 10 boutiques pour savoir, par exemple, le barème de ce tapis, d'accord? C'est le barème de ce tapis-là qui est le prix au comptant. Vous pourrez aller dans la première boutique, on vous dit, par exemple, que le tapis vaut 900 francs peut-être. Vous allez dans la prochaine boutique, on vous dit le tapis vaut peut-être 1000 francs. Lui dit 1000 francs. L'autre, vous allez dans l'autre boutique, vous voyez le tapis vaut peut-être 700. L'autre dit 750. Vous allez voir que, OK, le prix du tapis là, la moyenne, c'est 700, d'accord. Celui qui a le plus bas prix, c'est 700. Si vous décidez de prendre sur celui-là, ça veut dire que c'est votre prix au comptant là-bas, d'accord. OK. Ce sont les taux au comptant que votre courtier affiche généralement comme référence lorsqu'il affiche les prix sur sa plateforme pour que vous veniez négocier. C'est lui, comme je vous avais expliqué dans la leçon précédente, par exemple, vous prenez un courtier comme un grossiste, d'accord? Comme un détaillant, une boutique de détaillant qui va voir des grossistes, il lui propose plusieurs prix. Après, il vient dans sa boutique, il ajoute une majoration et il affiche ses prix. Prenez ça. Vous prenez ça aussi simplement que possible. C'est pareil pour le broker. Il est déjà allé vers les 10 boutiques, il a trouvé le meilleur prix. Maintenant, il vient, il affiche sur sa plateforme en ajoutant une majoration, d'accord? Une transaction au comptant implique un règlement physique, ce qui signifie que si vous achetez l'euro USD, vous venez de remplir le contrat que vous allez livrer physiquement les dollars américains et vous acceptez la livraison d'euros. C'est compréhensible, non? Ce serait formidable si vous étiez comme un fabricant européen qui exporte les marchandises aux États-Unis, par exemple. Vous avez besoin d'acheter la monnaie. Ou peut-être comme un riche touriste américain qui décide de partir en vacances en Europe, il a besoin des euros, d'accord, dans son portefeuille. Là, vous décidez d'acheter la monnaie, mais pour le moment, ce n'est pas ce qui est important pour vous parce que vous n'avez pas besoin de participer dans le marché au comptant, d'accord. On a bien dit que c'est pour les traders institutionnels régulièrement. Le concept du trading de change au comptant, c'est similaire au trading à terme. On parle du trading à terme, dans lequel vous tradez et vous achetez, vous tradez, vous achetez et vendez des accords pour conclure ou prendre une livraison d'un actif sous-jacent à un moment précis dans le futur, d'accord. Mais les délais sont bien différents, alors que les devises au comptant sont livrées en quelques jours juste. Les contrats à terme sont livrés à plusieurs mois. C'est ça un peu la différence entre les contrats à terme et les devises au comptant. OK. En tant que trader de détail sur le Forex, nous ne sommes pas intéressés à prendre possession des devises étrangères réellement, d'accord? Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive au taux de change. Qu'est-ce qui se passe avec le taux de change? Le taux de change est en train de progresser ou le taux de change est en train de faiblir? C'est ça qui nous intéresse, d'accord? Puisque c'est sur ça que nous, on spécule. N'oubliez pas, nous faisons simplement des paris, des spéculations ou des paris sur l'évolution du taux de change des paires de devises. Ainsi, le taux de change sur lequel vous souhaitez parier est supposé être basé sur les taux de change au comptant, non? Effectués à partir des transactions au comptant sur le marché au comptant. Mais en tant que trader Forex de détail, vous ne négociez pas vous-même sur le marché des changes au comptant. Vous allez négocier sur votre plateforme, sur votre broker, d'accord? Forex au détail. C'est ça qu'on dit Forex au détail. Vous n'êtes pas au marché au comptant, vous êtes dans le Forex au détail, d'accord? Puisque vous n'effectuez pas de transactions au comptant, qu'est-ce que vous négociez réellement? D'accord, on va entrer un peu dans les profondeurs. Puisque vous n'êtes pas en train de trader réellement au comptant, qu'est-ce que vous négociez? Qu'est-ce que nous, traders personnels, traders indépendants, depuis nos ordinateurs, qu'est-ce qu'on trade réellement? Vous tradez juste les chiffres sur votre écran, d'accord? C'est un peu bizarre, mais c'est la réalité. Vous tradez juste les chiffres sur votre écran. Les variations des chiffres sur votre écran, c'est ce que vous tradez réellement. Puisque vous êtes en train de trader juste les variations du taux de change, non? Ça veut dire que
que le taux de change soit en train de monter ou descendre, ce ne sont que des chiffres qui sont en train de changer. C'est ça que vous tradez. Vous n'êtes pas en train de trader la devise spécifiquement ou d'acheter, de prendre la devise de manière physique. Donc, vous faites littéralement des paris sur la hausse ou la baisse des chiffres sur l'écran. C'est ça. Ça se limite à ça. Maintenant, en prenant une analogie simple, d'accord? Imaginons qu'il existe un site web où vous pouvez vendre un iPhone. Là, c'est un exemple que je vais essayer de vous prendre pour que vous essayiez de comprendre ça facilement, d'accord? Imaginez qu'il existe un site web sur lequel vous pouvez acheter ou vendre votre iPhone. Sur le site web, le prix de l'iPhone change constamment en fonction du nombre de personnes qui achètent ou du nombre de personnes qui vendent. C'est ça, non? Régulièrement, c'est la loi qui régit tout marché, l'offre et la demande, d'accord? C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, le prix de l'iPhone change constamment en fonction du nombre de personnes qui achètent et le nombre de personnes qui vendent leur iPhone. Techniquement parlant, si le prix actuel de l'iPhone est de $1000, vous pourrez l'écrire comme suite, d'accord? Vous allez pouvoir écrire ça comme ça. Ça, c'est un exemple que je veux que vous essayiez de comprendre, d'accord? On va prendre ça comme ça. iPhone USD, d'accord? On prend ça comme ça. iPhone USD, si le prix actuel de l'iPhone est de $1000, iPhone USD, on va mettre ça comme ça. C'est égal à $1000. Voilà ce que votre broker va vous afficher. iPhone USD est égal à $1000. Du même votre broker, votre site web où vous désirez acheter un iPhone, d'accord, ou vous désirez acheter l'iPhone. Un iPhone peut être échangé contre $1000 américains. C'est ce que ça veut dire, d'accord. iPhone USD est égal à $1000. Maintenant, la même chose, si le prix de l'iPhone était en euros, si le prix de l'iPhone était en euros, ça veut dire que le prix actuel de l'iPhone est de 900 euros. Ou si vous pouvez écrire, vous allez écrire ça comme ça. Si c'est plutôt en euros, on va plutôt mettre ça comme ça. iPhone euro est égal à 900, d'accord? Ça veut dire qu'actuellement le prix de l'iPhone là est à 900 euros, d'accord? Sur le site web là, vous allez voir ça, ça va être écrit comme ça. Ça veut dire juste qu'un iPhone peut être échangé à 900 euros. C'est ça que ça veut dire. Ok, dans cet exemple, nous supposons que le prix de l'iPhone est en dollars américains. On va travailler avec cet exemple-ci. On suppose que le prix de l'iPhone est en dollars américains. Maintenant, vous êtes collé à votre écran, l'écran de votre ordinateur pendant que vous regardez les prix monter et descendre. D'accord, les prix de l'iPhone sont en train de monter, sont en train de descendre. Vous êtes un fait, vous utilisez régulièrement les smartphones Android, d'accord. Vous avez un énorme cran pour les Android. Donc réellement, l'iPhone ne vous intéresse pas, d'accord. Même si vous détestez personnellement l'iPhone, vous pensez que malgré que vous détestez l'iPhone et que vous aimez l'Android, mais le marché de l'iPhone c'est un marché intéressant, d'accord? Ça veut dire que vous pensez que les gens, comme là maintenant, la majorité des jeunes adorent l'iPhone, donc c'est un marché émergent. Ça veut dire que vous pensez que le prix de l'iPhone va continuer à augmenter en raison de sa forte demande, d'accord? Il y a beaucoup de fans des iPhones irrationnels, les fans irrationnels, on ne sait même pas pourquoi ils aiment les iPhones. Et vous voulez essayer de gagner de l'argent sur la prédiction, juste sur cette prédiction-là. Ce n'est pas l'iPhone en question qui vous intéresse. Comprenez bien les détails dans ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Ce n'est pas l'iPhone en question qui vous intéresse, mais le marché de l'iPhone vous intéresse parce que vous estimez que le marché de l'iPhone c'est un marché intéressant, vu que le marché de l'iPhone est en train de prendre la valeur et vous supposez que même avec le temps, il va continuer de s'amplifier. Donc, vous voulez profiter de ces prédictions-là. Mais vous ne voulez pas acheter l'iPhone de manière physique. Ça, c'est la précision. OK. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? Ce que vous allez faire, vous ne voulez pas posséder un iPhone. Cela signifie que vous allez devoir juste parier sur les variations du prix de l'iPhone. Vous voulez juste parier que le prix de l'iPhone va augmenter. Imaginez maintenant qu'il existe totalement un autre site web, d'accord, un autre site web distinct. Puisque sur ce site-là, vous n'avez pas la possibilité de parier sur les variations de l'iPhone. Ce site-là, lui, vend juste les iPhones, d'accord. Il est là pour vendre les iPhones, il achète, il dit même qu'il achète, il propose, si vous voulez vendre, vous vendez. Ce site-là n'est pas réputé pour les variations, pour les paris, plutôt, excusez-moi, pour les paris sur les variations du prix de l'iPhone. Maintenant, imaginez maintenant qu'il existe un autre site web, d'accord, totalement distinct de l'autre site qui vend les iPhones là, où tout ce que ce site fait, c'est surveiller les changements du prix de l'iPhone à partir du premier site web. Le site là, lui, va sur le premier site web, il essaye de vérifier les variations du prix de l'iPhone, d'accord. Maintenant, considérez ce site web comme un tableau de bord. Ça affiche simplement ce qui se passe sur l'autre site avec les mises à jour en temps réel, d'accord. Mais
il n'affiche pas seulement le prix actuel de l'iPhone, il vous permet également de parier sur la hausse ou la baisse du prix de l'iPhone. Voilà, ça c'est la particularité de ce site-ci. Ce site-là, lui, il ne vend pas d'iPhone, d'accord? Il vous permet juste de parier sur la hausse ou la baisse du prix de l'iPhone. Maintenant, il y a les critères du pari. Voici comment va fonctionner le pari. Sur ce site web-là, voici ce que lui dit, d'accord? Ce site web il accepte que vous pouvez être rémunéré sur vos transactions. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être rémunéré sur la modification du prix de l'iPhone, d'accord? Que vous ayez acheté et que vous ayez vendu. Si vous achetez et que le prix de l'iPhone va en votre faveur, c'est-à-dire le prix de l'iPhone augmente, vous allez gagner du profit. Si vous perdez plutôt et que, si vous dites plutôt que le prix de l'iPhone va augmenter et que le prix de l'iPhone baisse, vous perdez votre argent, d'accord? En fonction de l'évolution du prix, une partie va payer l'autre, la différence à l'autre. C'est ça, non? Ok, si la différence est positive, comme je viens de dire, si vous avez parié dans la hausse et que le prix de l'iPhone a haussé, vous allez gagner la mise, vous allez gagner votre mise et le site web va vous rémunérer. Par contre, si la différence est négative, vous allez perdre la mise et vous payez le site. Ok, revenons maintenant sur notre exemple. Si vous voyez le prix de l'iPhone, par exemple, être affiché $900, d'accord? Vous pensez que le prix de l'iPhone va augmenter à partir de là et que, maintenant, prenons ça ici, là, prenons l'exemple si on change plutôt ça maintenant à $900. Lui, il affiche, vous voyez par exemple sur le prix là, le prix de l'iPhone actuellement à $900, vous allez sur le premier site, vous essayez de regarder le prix de l'iPhone à $900, d'accord? Maintenant, vous pensez que le prix de l'iPhone à partir de là va commencer à augmenter. Donc, vous allez sur l'autre site, vous pariez que le prix de l'iPhone va augmenter. Pour que le site accepte votre pari, il vous demande un dépôt de garantie d'abord, d'accord? Il vous demande un premier dépôt de garantie pour être sûr que vous n'allez pas fuir avec son argent. Donc, vous voulez par exemple parier sur le prix de l'iPhone qui est à $900. Ce dépôt est nécessaire au cas où vous allez vous tromper, d'accord? Que vous ne soyez pas correct dans votre prédiction. C'est ça que lui va prendre, il s'assure d'être payé, d'accord? Les personnes qui perdent leur pari ont tendance à fuir avec l'argent, d'accord? Donc, ce site veut se prémunir de ce risque-là, d'avoir affaire aux mauvais payeurs, les mauvais parieurs, là, d'accord? Ok, si le prix de l'iPhone tombe à $800, s'il arrive, lorsque vous effectuez votre pari, le prix de l'iPhone est à $900, d'accord? Si par la suite, le prix de l'iPhone tombe à $800, votre pari sera automatiquement clôturé, d'accord? Le site conservera vos $100 pour couvrir vos pertes, non? Mais si vous gagnez, vous allez récupérer votre dépôt. Ok. Maintenant, heureusement pour vous, le prix de l'iPhone évolue. Vous avez fait de bonnes prédictions parce que même s'il fallait parier là maintenant sur ça, j'allais aussi parier sur la hausse du prix de l'iPhone parce que c'est ce qui se passe depuis toujours, d'accord, jusqu'à actuellement. Le prix de l'iPhone a évolué. Il était d'abord à $900, il est maintenant actuellement à $1100, d'accord. Et vous avez décidé de clôturer votre pari à ce niveau-là. Vous supposez que, ok, $1100 c'est bon comme ça. Je pense qu'il va augmenter plus que ça. Je veux d'abord sortir du marché. C'est ce que vous voulez faire. Maintenant, ce que le site web va faire, c'est quoi? Il va vous verser vos $200. La différence entre votre prix d'entrée, qui était $900 et $1100, il va vous verser vos $200. Puisque vous allez clôturer votre pari. Et il va vous rembourser également votre garantie, votre dépôt de garantie que vous avez déposé. Ok. Comme vous pouvez le constater, lorsque vous faites un pari sur le deuxième site, vous ne participez pas réellement au premier site, d'accord? Vous n'avez rien à voir avec le premier site là, vous avez juste regardé le prix actuel. Et lui, il va même venir vous afficher le prix actuel, d'accord, de l'iPhone, d'accord? Vous allez juste parier sur ça. Donc, vous n'avez rien à voir avec le premier site où se déroule réellement l'achat physique des iPhones, où réellement on est en train de vendre des iPhones. Donc, vous n'avez rien à voir de ce côté-là. Vous spéculez simplement sur l'orientation des prix. Comme un jeu de pari, non? C'est simple. Comme un jeu de pari, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez jamais réellement acheté ou vendu un véritable iPhone, mais vous avez fait de bonnes prédictions sur l'évolution du prix de l'iPhone. Ok, j'espère que l'exemple vous a permis de pouvoir comprendre simplement ce qui se passe dans le trading au Forex, d'accord, au détail, chez les brokers. C'est aussi simple que possible. J'essaie d'avoir des exemples précis comme ça pour que vous puissiez comprendre ça facilement, d'accord. Lorsqu'on prend des termes trop compliqués là, ça bouge parfois la tête. Donc, j'aime faire ça simple, de manière simple, d'accord, avec ce que vous vivez au quotidien. Ok. Maintenant, remplacer le tableau de bord qu'on affiche sur l'iPhone là, iPhone USD, remplacer ça maintenant par Euro USD, d'accord? C'est simple, revenons maintenant à nos moutons. Remplacer ça simplement par Euro USD. Et vous avez maintenant une bonne idée de comment fonctionne le Forex au détail. Ok, applaudissez pour moi. Juste pour blaguer, les gars, juste pour vous décontracter un peu. Mais je pense que l'explication était claire, d'accord? Lorsque vous remplacez maintenant Euro USD, vous comprenez clairement que
vous allez comprendre facilement ce qui se passe, d'accord? Vous négociez un tableau de bord les taux de change de votre courtier vous affiche, ce que votre courtier vous affiche sur votre plateforme. Régulièrement, vous allez voir Euro USD là, Axe Price et Bit Price. Vous allez voir offre et demande. Vous allez voir offre, par exemple, 1,2307. Demande 1,23322. Un exemple comme ça, là, d'accord? C'est ça, c'est sur ces prix-là, c'est sur ce taux de change-là que vous allez parier, d'accord? Si vous pensez que l'euro USD va augmenter, vous cliquez simplement sur acheter. Et si vous pensez qu'il va baisser, vous cliquez simplement sur vendre. Lorsque vous achetez, vous pariez auprès de votre courtier que le prix augmentera par rapport au prix actuel. C'est simple, d'accord? Et en réalité, vous ne possédez et vous ne prenez possession d'aucune devise. C'est pas comme le trading des actions où lorsque vous achetez ou lorsque vous allez aller acheter un iPhone, d'accord, vous ne possédez aucune action. C'est pas comme si vous achetez un iPhone et on va vous livrer l'iPhone, vous possédez maintenant l'iPhone. Non, vous allez plutôt sur le deuxième site, comme je vous ai expliqué, vous pariez juste sur la hausse ou la baisse de l'euro USD. Le premier site, alors maintenant, c'est le site au comptant, d'accord. Et le deuxième site, c'est chez les brokers. C'est là où vous avez accès de pouvoir trader. OK. En réalité, vous faites un pari directionnel sur le taux de change ou sur le prix lui-même, d'accord? Cela se fait grâce à l'utilisation d'un instrument financier qu'on appelle régulièrement les contrats financiers dérivés. Qu'est-ce qu'un dérivé? Okay. Un dérivé, c'est un instrument financier qui permet aux traders de spéculer sur l'évolution des prix des actifs, d'accord? La valeur d'un dérivé dépend régulièrement de la valeur de son actif sous-jacent, qui peut inclure les obligations, peut inclure les actions, les matières premières, les crypto-monnaies, les devises. Dans cet exemple spécifique, par exemple, l'exemple sous-jacent ici, c'est l'euro USD. L'actif ici, c'est l'euro USD, d'accord? Étant donné que rien n'est physiquement négocié, lorsque les positions sur le produit dérivé sont ouvertes, celles-ci sont ouvertes sous la forme d'un contrat entre deux parties. C'est juste un contrat que vous allez négocier, d'accord, entre deux parties. Ainsi, vous achetez de l'euro USD chez votre courtier, il vous crée juste un contrat dérivé entre lui et vous, d'accord? OK. Ce contrat est connu régulièrement sous le nom de contrat. Vous allez suivre le contrat des différences CFD, d'accord? Si vous voulez avoir ça comme détail. Je pense vous avoir expliqué clairement qu'est-ce qui est négocié réellement sur le Forex et comment vous négociez réellement sur le Forex à travers vos brokers ou à travers différentes plateformes de trading, d'accord? J'ai expliqué ça de la manière la plus simple que possible. J'espère que vous allez comprendre et que ça a été très compréhensible. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire et ceux qui ont des soucis, vous pouvez me joindre en privé. La prochaine leçon, on va voir trader sur le Forex avec les CFD, d'accord? OK. Et toi, je suis un mentor, Optimism Sniper.